Yes, bon matin tout le monde. Nous sommes lundi le 17 mai 2021. Bienvenue en zone neutre. Yes, bien content de vous retrouver ce matin. Nous sommes lundi. Les lundis, c'est jamais facile. Jamais facile les lundis. J'en profite pour... comme à l'habitude, mentionner que le podcast est une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage. L'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Aussi une présentation du Café du Bistrot à Saint-André-Avelin. Excellent restaurant. Si vous n'avez jamais essayé leur pizza sur four à bois, ça vaut la peine. 819-983-3966. Commandez. Les salles à manger sont toujours pas ouvertes, mais maudit que c'est bon de se faire livrer une bonne pizza ou leur brochette de poulet est incroyable. Pour vrai, moi, le riz avec les légumes, je capote pour vrai, là, plus que la pizza. Mais sérieusement, appelez mon chum Pat Leblanc, propriétaire là-bas. Et commandez-vous une bonne pizza. Merci aussi à Construction Myrick qui continue de m'héberger, de présenter les épisodes live le jeudi. Mélanie Eric, 819-712-4344. Je pensais jamais me souvenir de tous ces numéros de téléphone-là par cœur, mais I guess que j'appelle assez souvent que je m'en souviens. Fait que voilà. Parlons un peu de sport ce matin, bien entendu. On va parler de sport, on va parler du Canadien de Montréal. Tabarouette, bonne nouvelle, le Canadien va commencer sa série contre les Maple Leafs de Toronto jeudi le 20 mai. Et là, on apprend que Carey Price et Brendan Gallagher sont cédés aux Rockets de Laval pour reconditionnement. Ça, c'est drôle parce que ça va faire tellement bizarre de voir ces deux joueurs-là enfiler le chandail du Rocket. Et bon, Carey devrait gauler un demi-match, mais j'ai comme l'impression que ça va être plus une période, juste pour essayer de pogner un petit peu le feeling d'arrêter une puck, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que Carey est arrêté. Et imaginons le pire et que Carey se blesse dans ce match-là, comment ça peut être une catastrophe. Donc, je vous envoie le débat. C'est quoi qui est le pire? D'avoir un Carey Price que ça va y prendre un match à se remettre dedans dans la Ligue nationale, donc contre les Maple Leafs, ou de l'envoyer avec le Rocket et de risquer une blessure. Donc, la question se pose. Je pense que je tends vers du côté du match avec le Rocket parce que, bon, il va gauler probablement juste une période, va juste chausser les patins, se mettre dans l'ambiance d'un match plutôt que des pratiques. Là. Moi, j'étais gardien de but quand j'étais plus jeune, puis maudit que j'haïssais ça pratiquer. Je pense qu'il n'y a pas un gardien de but sur la terre qui aime ça pratiquer. T'sais. On s'entend, là, souvent, le gardien, oui, il va pratiquer des trucs techniques avec son entraîneur, et quand il arrive dans la pratique générale avec les autres joueurs, le gardien sert souvent de punching bag. Donc, c'est I guess que je suis peut-être le seul à voir ça comme ça. Mais j'ai toujours préféré jouer des matchs puis faire partie de la game plutôt que d'être dans une pratique où est-ce que tu as l'impression d'être juste le tu sais, dans le temps, il y avait ça, le goaler en toile là, ou la planche de bois là, avec les trous dans les quatre coins avec un trou five-hole. Ben, dans une pratique, un gardien, je pense que c'est de là que ça vient, là, la création de ces goalers-là, parce que tu te sens un peu de même quand tu goals dans une pratique. Tu as beau faire les plus beaux arrêts du monde, tu reçois pas trop de crédit dans une pratique. Tandis qu'un joueur qui va s'illustrer, tout ça, il va finir en tir de barrage pour son équipe, fait qu'il peut s'illustrer un peu. Mais du côté des gardiens de but, c'est ça. C'est rare que tu fais la différence dans une pratique. Donc, Carey va gauler pour le Rocket. Et Brendan Gallagher qui va aller jouer aussi le match, probablement au complet de son côté, mais je pense qu'on va sûrement espacer ses présences. Fait que ça va être intéressant de voir ça, ces joueurs-là de calibre Ligue nationale depuis plusieurs années, parce que tu peux être de calibre Ligue nationale, mais tu viens d'arriver et tu as passé par la Ligue américaine, tu sais, il n'y a pas longtemps. Ces deux joueurs-là, on s'entend. Carey, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans la Ligue. Brendan, probablement en même temps, sinon un petit peu après. Donc, ça va faire bizarre pour ces gars-là d'enfiler le chandail du Rocket. La seule chose qui va être familier pour eux autres, c'est que le match va se dérouler au Centre Bell. Donc, ils vont être assez familiers avec l'endroit comme tel.
Pas de partisans de toute façon. Donc ça, il n'y a pas trop de différence de ce côté-là. Mais moi, j'arrête pas de revenir à Carey Price puis de me dire que ça peut juste être une expérience négative dans son cas. Risque de blessure, risque de se faire percer par des joueurs de la Ligue américaine. Moi, si je suis les Marlies de Toronto puis je joue contre Carey Price, je peux-tu te dire que je veux-tu scorer un peu? Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ce match-là est ce soir, donc à suivre, et il va être présenté, si je ne me trompe pas, à RDS. À suivre. Je connais, Simon Bédard qui est avec nous autres jeudi pour Hockey le magazine. Simon assiste pas mal à tous les matchs du Rocket. Donc, ce soir, je vais essayer de lui demander son opinion, son avis, puis qu'est-ce que ça a l'air live au Centre Bell ce soir pour pouvoir vous en parler demain matin. Donc, hâte de voir Carey Price gauler avec le Rocket. Quel numéro que ces deux gars-là vont avoir? Moi, quand tu es fan de hockey, là, ces petites affaires-là, ça t'intéresse. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Ça a sûrement été annoncé, je ne l'ai peut-être juste pas vu, mais j'ai hâte de voir quel numéro vont porter les gars. Est-ce que le 31 il est libre avec le Rocket? Je m'en souviens pas. Est-ce que le 11 est libre avec le Rocket? Aucune idée. Je sais juste que le 9 n'est pas disponible avec le Rocket parce que c'est le numéro du Rocket. Donc, c'est ça. À suivre. Sinon, il y avait des matchs. En fin de semaine. C'est commencé, là, les playoffs du côté de hier, en fait. Samedi. Ça a commencé samedi. Premier match, les Capitals de Washington qui l'emportent 3-2 en prolongation contre les Bruins. Donc, si cette série-là est à l'image de ce game-là, ça va être serré en tabarouette. Pas un grand match de hockey, par exemple. J'ai regardé des bouts, là, puis m'a dire, on n'avait pas le feeling d'être en série. Ce qui était tout le contraire hier soir en Floride, alors que les Panthers et le Lightning s'affrontaient. Là, on avait l'impression d'être en série. La foule était en délire. C'était la foule. On s'entend, il y avait à peu près le même nombre de personnes à Sunrise qu'il y a habituellement dans les matchs de saison régulière. Donc, eux autres disent qu'ils étaient à capacité réduite, mais en fait, ils étaient à pleine capacité parce qu'ils n'attirent pas plus de monde que ça en saison régulière habituellement. Mais dans les séries, cette aréna-là avait tendance à être pas mal pleine, là, si on se souvient aussi de la frénésie de pitcher des souris puis des rats à la glace dans le temps. Donc, c'est ça. En playoff, ça revit, hein, les arénas, donc peu importe combien il y a de personnes. Donc, le Lightning qui l'a emporté 5-4 contre les Panthers. Ce match-là, on s'est échangé l'avance, tout ça. Très bon match de hockey, c'était intense. Et dans un match complètement à l'opposé, un match de gardien de but, les Golden Knights qui ont tiré 42 fois en direction de la cage du Wild. Victoire du Wild du Minnesota 1-0 en prolongation, donc aucun but en temps réglementaire. Et un autre match qui s'est terminé en prolongation. Est-ce qu'on s'enligne vers des séries très serrées, des matchs qui vont se solver là, en prolongation? Donc, les Islanders qui l'emportent contre les Pingouins. Très, 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 très égal comme match, même au niveau des tirs au but, même nombre de tirs chaque côté, ou presque. Et dans ce qu'on pourrait appeler le match qui passe sous silence dans la journée d'hier, les Flames de Calgary qui l'emportent 6-5 contre les Canucks de Vancouver dans un match de saison régulière qui veut absolument rien dire, ne serait-ce que pour les bonnies de performance personnelle ou le classement en tant que tel, pour les chances du boulier, du repêchage, etc. Donc, les Flames 6-5, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts pointages parce que là, ces matchs-là veulent rien dire au niveau des joueurs ou du classement des équipes, autre que le repêchage et tout ça. Donc, on voit des jeux un petit peu plus individuels. On voit la défensive qui est moins resserrée, les défenseurs qui vont appuyer un petit peu plus l'attaque, vont essayer d'aller chercher des points aussi pour leurs stats personnels. Donc, tout à fait normal que ce soit à haut pointage. Et d'ailleurs, ces deux équipes-là s'affrontent encore mardi et mercredi pour terminer la saison. Donc,
je vous donne un petit peu mon point de vue. D'après moi, il va y avoir encore d'autres matchs à haut pointage dans ces 2 matchs-là. Sinon, ce soir, ce qu'on surveille, les Bruins contre les Caps, 2e match. Premier match entre les Prédateurs et les Hurricanes. Bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir si les Hurricanes vont être aussi dominants que pendant la saison régulière. Ils ont vraiment survolé cette division-là. Les Prédateurs de Nashville, si je ne me trompe pas, il y a une quinzaine de points qui séparent les 2 équipes au classement. Est-ce que les Prédateurs vont être dans le coup? J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, ma division où est-ce que je vais suivre de très près, même si les matchs sont tard le soir, l'Avalanche du Colorado contre les Blues de Saint-Louis, premier match, ça va être du bonbon. Cette division-là, en partant, c'est du bonbon. Le Wild contre les Golden Knights et l'Avalanche contre les Blues. Donc, je ne risque pas de manquer beaucoup de matchs. Je risque de me coucher un peu tard, mais coudonc. C'est les playoffs. On a toujours une bonne excuse dans les playoffs. Donc, à suivre ce soir. Sinon, côté baseball, les Blue Jays. Les Blue Jays en fin de semaine, beau week-end. 2 victoires samedi, dimanche. 4-0 samedi contre les Phillies. Belle performance de l'attaque des Expos et de Bergen. Bergen, 2 victoires, aucune défaite, le lanceur. Les Jays ont pris les devants là, 3-0 après 2 manches et c'était déjà terminé ce match-là. 6 coups sûrs au total alloués aux Phillies, espacés sur les 9 manches, donc vraiment une belle performance. Et c'était Aaron Nola, le lanceur partant numéro 1 du côté des Phillies. Donc on a réussi, malgré tout, à enfiler 10 coups sûrs contre Nola, il est peut-être victime un peu du rendement offensif de son équipe, lui, avec une fiche de 3 victoires, 3 défaites et moyenne de points mérités de 3,64. C'est sûr que s'il était dans une meilleure formation côté attaque, sa fiche serait peut-être un peu meilleure parce que c'est un des bons lanceurs partants dans le baseball. Et hier en après-midi, Anderson, le lanceur partant des Phillies, a goûté à la médecine des Jays, a lancé une manche et 2 tiers, une manche et 1 tiers, je me souviens bien. C'était déjà, après 2 manches, c'était déjà 7-0 pour les Jays. Ils en ont ajouté un point en 3e manche pour prendre les devants 8-0. Par contre, les Phillies sont revenus. Les Phillies sont revenus dans le match, marquent 3 points en 5e, 1 point en 6e. Et finalement, ça s'est terminé 10-8 pour les Blue Jays. Heureusement qu'ils ont pris les devants assez rapidement dans le match. Les Phillies, quand tu n'as plus rien à perdre en 8e, 9e manche, tu essaies de gager que ça va être quoi les tirs, puis tu peux accrocher quelques balles rapides puis revenir dans le match plutôt rapidement. C'est ce qu'ils ont fait exactement. Les Blue Jays ne sont pas en action aujourd'hui, reprennent ça mardi à 7h37 contre les Red Sox de Boston. Les Red Sox de Boston à Boston, au Fenway Park. Donc, 7h37, mardi, mercredi et jeudi. Donc, jeudi. Ouais, jeudi aussi. Série de 3 matchs. Les 3 matchs sont à 7h37. Ah, c'est pas au Fenway Park, excusez-moi. C'est à Dunedin, en Floride. Donc, c'est le dernier homestand, comme on dit. Là. Ils sont là pour 6 matchs. Et ensuite de ça, vont partir sur la route. À New York et Cleveland pour revenir à Buffalo le 1er juin pour affronter les Marlins de Miami. Donc, voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne crois pas tant que ça. Par contre, je pense qu'ils aimaient bien la Floride, les gars. Ils sont habitués de jouer là pour le camp d'entraînement et tout. Mais ils se rapprochent de Toronto. Est-ce qu'on va voir des matchs? Est-ce qu'on va voir des matchs à Toronto cette année? Bonne question. Avec des partisans, sans partisans? I don't know. Rafael Nadal qui l'emporte encore une fois sur terre battue. Donc, Rafael Nadal, est-ce qu'il s'enligne pour un autre titre à Roland-Garros, un 21e, pas à Roland-Garros, mais un 21e titre du Grand Chelem? À suivre, on va voir ça. Mais bon, il semble imbattable sur la terre battue. Il a battu Djokovic hier en finale. Djokovic qui n'est pas aidé de pique non plus, premier joueur mondial, ou peut-être plus maintenant, mais en tout cas, bref. Gros tournoi pour Nadal. C'est de valeur parce que Shapovalov avait réussi à y enlever un set plus tôt cette semaine, jeudi ou vendredi. Donc, c'était de bon augure pour Chapeau. Mais bon, Nadal est plutôt fort sur terre battue. Voilà.
Le podcast live cette semaine va être possiblement mercredi, vu que le Canadien joue jeudi, premier match. Donc, grosse chance qu'on fasse ça mercredi. Il me reste à confirmer avec les invités, voir si tout le monde est disponible mercredi. Et c'est ça. Donc, probablement mercredi au lieu de jeudi. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais bon, c'est ça. C'est tout pour ce matin. Je surveille un peu ce qui va se passer ce soir, justement, avec Carey, Brandon Gallagher qui joue avec le Rocket et tous les matchs qui vont se passer dans les séries. Puis je vous fais un petit compte-rendu de demain matin. Donc voilà, en fin de semaine, beau week-end. Hein? C'était beau. La chaleur qui est revenue un peu. J'ai joué au golf. Encore une fois, félicitations à Pierre Racette et Pascal Jolin qui se sont mérités chacun une passe de golf à l'Auberge et Club de golf Héritage. Donc, c'est valide en tout temps. Veuillez juste vous présenter à la Pro Shop. Booker vos temps de départ, encore une fois, Auberge et Club de golf Héritage. 819-522-6622. Sur ce, on se dit ciao et à demain. Bye bye!